Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, c'est un peu périlleux mais je me lance. Je trouve qu'il existe des plats qui sont un peu comme les pigeons. Je sais vraiment pas où on va avec cette histoire. J'y vais quand même. Je trouve qu'il y a des plats qui s'apparentent un peu aux pigeons. C'est-à-dire qu'on ne les croise qu'une fois finis. Non mais en gros, on voit jamais de bébés pigeons. On voit des bébés labradors, des bébés humains, des bébés poules, mais pas de bébés pigeons. Et ben la recette du jour, c'est un peu ça. On voit tous très bien le plat final, mais par contre, on n'imagine pas du tout comment il est fait. Mais c'est pas si bancal que ça ma théorie, hein. Bon ok, si, elle est bancale. Et oui, nous nous lançons aujourd'hui sur l'un des plus grands mystères de la gastronomie mondiale. Comment naissent les nems ? Le mec insiste. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de plats que l'on mange au quotidien, qu'on n'a jamais réalisé soi-même, mais on imagine plutôt bien comment ils sont faits. Je sais pas, de la glace à la vanille, une baguette de pain, du saucisson. Eh bien, selon moi, les nems font partie de cette catégorie. On en a mangé des milliers, mais on ne voit pas bien comment c'est fait. Dans cette vidéo, nous allons remédier à cela parce que finalement, c'est pas bien compliqué. Alors vous allez le voir, cette légende de la cuisine vietnamienne ne se résume pas à une recette. Il y en a autant que de régions ou de familles. C'est un peu comme les pâtes farcies, on peut mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant des marqueurs forts de la recette, en tout cas selon moi. Mais vous aurez tout le loisir, une fois les ingrédients de base et la technique comprises, de faire à votre sauce avec ce que vous aimez et ce que vous avez sous la main. Nous n'oublierons pas les deux indispensables pour accompagner les nems, la garniture, salade, herbes fraîches et surtout la petite sauce maison prête en quelques minutes avec très peu d'ingrédients mais qui fera toute la différence. Vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui c'est tout ce qu'on aime, ça part sur des nems. Je vous propose de commencer tout de suite par la sauce. De 1 parce que ce qui est fait n'est plus à faire, mais aussi parce qu'on a envie qu'elle refroidisse. Et comme nous allons utiliser de l'eau chaude pour faire dissoudre le sucre, c'est pas plus mal. Une fois que le sucre est dissous, on peut ajouter de la sauce poisson. Petit rappel, tous les détails des ingrédients sont notés dans la description sous la vidéo. Mais je ne peux que vous inviter à goûter pour ajuster en fonction de vos goûts. Pour équilibrer la sauce, on va ajouter de l'acidité avec du jus de citron vert. Comme d'habitude, c'est toujours une question d'équilibre. Le sucre, le sel, l'acidité et le piquant. Pour ce dernier, nous allons ajouter des jolis petits piments. Je vais en mettre un entier, mais faites en fonction de vos goûts, de votre tolérance au piquant, mais aussi et surtout à la puissance du piment que vous allez utiliser pour la recette. Celui-ci est bien costaud, donc j'y vais mollo, mais vous pouvez choisir un piment un peu plus doux, qui viendra simplement relever et parfumer la sauce. Et si jamais vous n'avez pas de piment frais sous la main, vous pouvez toujours utiliser des flocons ou des paillettes de piment, comme du piment d'Espelette par exemple. Nous allons pouvoir ensuite passer à l'ail. Je vais utiliser une microplane car c'est très pratique pour obtenir un résultat bien fin, mais vous pouvez tout à fait le faire au presse-ail ou alors même au couteau. Essayez tout de même de le faire assez fin car l'ail va rester cru. Et voilà, la sauce est prête, on va pouvoir la laisser infuser pendant toute la confection des nems et l'entreposer au frais pour qu'elle soit fraîche. Et c'est parti, on va attaquer la farce des nems. Je vais utiliser des champignons noirs déshydratés que l'on va réhydrater en les plongeant dans l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Si vous n'avez pas de champignons noirs sous la main, ce n'est pas très grave. Ne vous en faites pas, ce sera quand même très bon sang. Pour la viande, j'ai jeté mon dévolu sur le porc haché. Il a un bon taux de gras qui va permettre de garder la farce bien moelleuse. On se munit ensuite d'une jolie carotte que l'on va éplucher et laver. Et là, deux options. Vous pouvez soit la râper, soit suivre cette technique de découpe ma foi fort sympathique que vous pourrez réutiliser toute l'année. L'idée est donc de couper la carotte en biseaux très fins et réguliers. On superpose ensuite les morceaux et on fait glisser la lame de son couteau pour obtenir de jolies petites allumettes que l'on va ensuite couper perpendiculairement afin d'obtenir de tout petits cubes réguliers. L'idée c'est qu'il soit le plus petit possible car comme la cuisson est plutôt rapide et la carotte plutôt coriace, cela permettra qu'elle soit fondante à la dégustation. Et pour l'oignon, eh bien même combat. La cuisson du nem est plutôt rapide et on n'a pas envie de se retrouver avec des gros bouts d'oignon trop croquants, voire même crus sous la langue. Donc on s'applique, on écoute un podcast, on prend son temps. Mais si vous n'avez pas l'envie ou le temps, à la râpe ou au robot, ce sera parfait. C'est maintenant l'heure de faire tremper les vermicelles. Ce sont des vermicelles à base de haricots mongo. C'est pas exactement la même chose que les vermicelles de riz. Vous allez voir, ils deviennent quasiment transparents après les avoir laissés reposer dans de l'eau bouillante. Pour le minuteur, je vous conseille de vous référer à ce qu'il y a indiqué sur le paquet. On les fait refroidir instantanément à l'eau froide et on va essayer de retirer au maximum l'humidité. On n'a pas envie d'altérer la texture de la farce et l'eau dans l'huile bouillante, ça n'a jamais fait bon ménage. On les découpe ensuite grossièrement avec un couteau ou des ciseaux et on va l'ajouter au reste de notre farce. Mais c'est qu'on les aurait presque oubliés. Les champignons noirs ont fini leur petit bain chaud, ils ont bien gonflé et ont retrouvé leur jolie texture si particulière. S'il est encore là, vous pouvez retirer le pied,
puis le couper en fines lamelles bien régulières. Je vous conseille de ne pas faire des lamelles trop longues, sinon ça risque d'être un petit peu galère au moment de portionner la farce pour mettre dans les nems. Comme pour le reste, on l'ajoute dans le récipient avec la farce. Et voici la dernière ligne droite des ingrédients. Un œuf entier qui va nous permettre de bien lier tout ça, un petit peu de sauce poisson, un petit peu de sucre, une généreuse dose de sel, ne soyez pas timide, il y a quand même beaucoup de farce, quelques crac-crac de poivre blanc, et la partie que j'adore, ou pas, c'est de malaxer tout ce petit monde avec les mains. Et oui, je sais pas vous, mais moi je trouve ça pas très agréable, mais en revanche c'est ce qui va faire toute la différence en termes de texture. Cela va permettre de faire légèrement fondre le gras, de bien mélanger les épices, l'œuf, les légumes, et que votre farce soit finalement parfaite. Regardez-moi ça comme elle est belle. Et alors ça par contre, paradoxalement, j'aime bien faire. Le pliage des nems. Je sais pas, je trouve ça satisfaisant. C'est un petit coup de main à prendre, mais franchement vous allez voir, c'est vraiment simple. On dépose la feuille de riz dans une eau à peine tiède. Si c'est trop chaud, elle risque de trop ramollir et de se déchirer. On dépose la farce aux 2/3 du disque. On commence à l'enrouler une première fois. On rabat ensuite chacun des côtés. Essayez de bien serrer pour éviter qu'il n'y ait des poches d'air entre la feuille et la farce. Et ensuite, il suffit juste de faire rouler jusqu'à ce qu'on ait tout replié. On va le refaire une fois, ne vous en faites pas. On trempe la feuille de riz quelques secondes. On la laisse reposer une vingtaine de secondes sur un essuie pour qu'elle se ramollisse. On ajoute la farce en essayant d'être régulier entre chaque nem pour que la cuisson soit homogène. On replie les bords et ensuite on roule bien droit en essayant de bien serrer pour chasser l'air. Et voilà, opération réussie. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Pensez juste bien à ne pas laisser trop ramollir la feuille, à avoir toujours plus ou moins la même quantité de farce, la même longueur pour avoir des jolis nems réguliers, bien chasser l'air sans tout casser, et déposer les nems sur du papier sulfurisé sans les coller pour éviter qu'ils n'accrochent. Une fois qu'ils sont tous bien roulés, on va pouvoir s'attaquer à la garniture. On va la jouer simple et basique, salade et menthe fraîche. Mais vous pouvez vous faire plaisir avec quelques crudités en plus. Des concombres ou du radis pour le croquant par exemple. On finit de préparer notre plat en versant la sauce dans un petit pot. Et oui, les nems, ça se mange chaud. Donc plus on est prêt, mieux c'est. Et c'est déjà l'heure de la cuisson. On fait chauffer de l'huile dans une sauteuse ou une cocotte par exemple. Évidemment, si vous avez une friteuse, ne vous en privez pas. Et lorsque l'huile est entre 160 et 170 degrés, on y plonge nos nems. Attention, il y a un gros piège à éviter. À ce moment-là, vos nems ne doivent surtout pas se toucher entre eux. Sinon, ils vont accrocher et ça va faire de la charpie. Pensez également à contrôler la température de l'huile. Et lorsque vos nems sont bien dorés comme ceci, environ 6, 7, 8 minutes, vous pouvez les débarrasser immédiatement sur de l'essuie-tout. On continue évidemment de faire cuire tous nos nems. Je vous conseille vraiment de le faire en plusieurs fois pour éviter que ça accroche. Essayez de les remuer de temps en temps, de contrôler la texture et la couleur. Et le mieux pour être sûr qu'ils soient cuits, c'est d'en couper un, de regarder et de goûter. Eh oui, c'est vous qui faites la cuisine, c'est à vous de goûter en premier. Et là, attention, on se rapproche dangereusement de la dégustation. On se fait une montagne de nems. Et là, c'est parti. Une feuille de laitue, quelques feuilles de menthe, un joli nem bien chaud que l'on va emmitoufler avec toute cette verdure et un magnifique plongeon dans notre sauce pimentée. Frais, gourmand, moelleux, je suis trop fan. Oh, je viens de m'en enfiler 6, mais je dirais pas non pour un petit dernier. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. On sort une recette bien léchée par semaine et on arrive très vite avec des vidéos qui sortent des sentiers battus. Ça va être incroyable. Pensez à aimer et partager cette recette autour de vous, ça nous donne beaucoup de force. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao. Say my name.